femmes ont fait le même la semaine suivante avec le challenge des femmes. Cette troisième semaine qui s'achève, ce sont les élites et les hommes qui sont à la tâche. Oh, je comprends mieux maintenant, mais tu ne m'as toujours pas répondu au sujet du challenge. Pourquoi on va parler de challenge? Challenge veut dire défi. Ce mot donne l'idée d'un défi à relever. Et là, il y en a plusieurs que je peux te résumer en 3 points. Le premier, c'est le thème même qui nous le révèle. Quel défi pour l'Église dans un monde en crise? C'est la thématique qui est partagée au cours de cette manifestation des 35 ans de Béthanie. Ensuite, le leader majeur de notre ministère répète constamment que tout ce qui est dit va être mis en synthèse et pris comme étant les directives prophétiques sur lesquelles le centre d'évangélisation Béthanie devra travailler pour parvenir à relever les défis de notre temps de cette crise pour que ce ministère et ceux qui y sont apportent des réponses et des solutions à celle-ci. Enfin, c'est un challenge et un vrai défi que d'avoir organisé tout cela sur 35 jours non-stop qui correspondent aux 35 ans de Béthanie. Il faut de l'énergie, du temps, de la synchronisation, du travail, de la volonté, de la passion et surtout de la détermination. Je suis excité à l'idée d'arriver au bout de ce challenge le 31 janvier 2021. Grâce à toi, je viens d'être vraiment situé. Je vais dès à présent m'y mettre et me consacrer à suivre dès ce jour ce qui s'y fait. Bonne initiative, mais tu peux faire mieux. Sur la plateforme WhatsApp du centre d'évangélisation Béthanie, les challenges des jeunes et ceux qui sont déjà passés, là s'y trouvent encore. Je te conseille de prendre aussi du temps à visionner les choses qui ont été faites par les jeunes. Tu seras vraiment édifié. Formidable, c'est une idée géniale. Merci Daddy. Bon, à tout à l'heure. Tu viendras te joindre à moi et ensuite tu pourras regarder le challenge du jeune car il s'agit de choses qui concernent ton temps. Ok le boss, c'est comme si c'était fait. Et toi, un peu de respect, hein? C'est oui papa ou oui daddy, ok? Papa, j'ai compris. Ok. À l'unanimité, on entretient le logiciel, histoire de le pérenniser, pourvu que la logique sied. Recevez le condensé de quelques paraboles, travail de relais. Ce soir, t'as vraiment cru condenser? Changement de fréquence, on va méditer une auto-évaluation que l'on pourra éditer. Du laboureur au semeur, primordial est la patience, elle nous scinde de force quand souvent on se meurt. En vérité, un digne sacrificateur, n'oublie pas qu'en lui réside un digne scarificateur. Il a conscience qu'à la sueur de son front, travailler sera la norme même s'il doit gagner 100 francs. Il s'évertue, se cultive et s'interroge, vaillant militant des idées pures auxquelles les interroge. Labour est en fait un gage de postérité, beaucoup plus lucide que la gloire des postérités. Pierre contre pierre, comment s'épanouir? La semence empreinte de la vie en nous vient s'évanouir. La mauvaise terre a été son réceptacle. Sur un rocher ferme, elle se heurte et la recette tacle. Endurci, trop de non-excitation. Dieu veut nous tester, on lui fait des demandes d'explication. Vie d'échec intense de janvier à décembre. Oublie que la meilleure façon de monter c'est de descendre. Eureka, besoin de connaissance. Toutes ces lumières m'ont aveuglé avec leur connaissance. Dans les épines, l'intense lumière est obscure. Une seule parole suffit pour restaurer ma posture. Donc je bosse dur, comme un gosse pur, acceptant le fait que la vie est un os dur. Et la lutte en moi, car j'ai réalisé que réalité et vérité sont généralisées.
Infertilité, faisant place à l'horoscope. Parler de divination, cependant devient l'horoscope. Intériorité affecte car les héros stoppent. Sécheresse font les villes, alors on se tape. La bouche renvoie tout ce que le cœur exprime. Idem comme un relais, je dis ce que l'auteur estime. Père aide, fais briller ta lumière dans ma terre raide. Comme Daniel, visons l'excellence, purification des cœurs et ça en excédence. Afin que sa parole vienne en excellence, nos bonnes motivations qui très souvent jamais ne s'élancent. Je dis comme Daniel, visons l'excellence, purification des cœurs et ça en excédence. Afin que sa parole vienne en excellence, nos bonnes motivations qui très souvent jamais ne s'élancent. Yeah, Baba. Yes. Hey. Yes, Shamani. Hallelujah. Yeah. Bienvenue ce soir sur ce plateau spécial et ce soir toujours dans le cadre de la célébration des 35 ans du centre d'évaluation Béthanie, nous recevons sur ce plateau des femmes extraordinaires et spéciales, à l'occurrence du pasteur Onanga Françoise qui est responsable et pasteur principal du comité aide et assistance. Elle est aussi moniteur cadre kinésithérapeute retraité. Tout juste à côté d'elle, nous avons Madame Afo Suzanne, qui est membre des femmes chrétiennes en action. Et juste à ma gauche, nous avons le pasteur Angèle Ndo, qui est le pasteur principal des femmes chrétiennes en action, qui est aussi infirmière diplômée d'État polyvalente. Et enfin, nous avons Madame Evelyne Ange, qui est une enseignante retraitée. Nous allons discuter questions femmes au niveau du centre d'évaluation Béthanie. Alors, pasteur Onanga François, nous allons parler un peu de l'autonomie de la femme au sein du centre d'évangélisation Béthanie. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les systèmes que vous utilisez pour permettre aux femmes d'être autonomes au niveau du centre d'évangélisation Béthanie? Au centre d'évangélisation Béthanie, nous pensons fermement que la femme ne peut plus se permettre de vivre en ne comptant que sur l'homme. Qu'elles soient salariées ou non, nous emmenons les femmes à comprendre que vivre avec une seule source de revenus pendant ces temps de crise est devenu une équation difficile à réaliser. C'est pourquoi nous avons mis sur place un système socio-économique pour permettre aux femmes qui n'ont peut-être pas eu de diplôme, qui sont sans emploi, de nous donner par rapport à leur talent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec leurs mains pour être productrices de revenus. C'est ainsi que nous leur octroyons un petit capital pour leur permettre de lancer une petite activité génératrice de revenus. Alors, Madame Afo, nous savons que vous êtes une cadre en banque et finances retraitée. Quelle a été votre expérience personnelle pour devenir autonome au centre d'évaluation Béthanie? Je suis cadre de banque. Et lorsque Dieu crée la femme, il dit, je ferai une aide semblable à l'homme. Et Dieu dit, soyez bénis. Il n'a pas dit l'homme soit béni, mais la femme ne soit pas bénie. C'est à partir de cette parole que je me suis révolté en disant que je n'attendrai pas d'un homme. Et j'ai commencé à me réaliser. Et j'exerce dans l'immobilier, je suis en fait une femme multidimensionnelle. J'exerce dans l'immobilier, dans l'art culinaire et dans les petites ventes de tout. Je n'ai jamais eu honte, bien qu'ayant cadre de banque. Alors, je voudrais vraiment inciter toutes les femmes à faire comme moi, à se lever. Ne pas manger le pain de la paresse, parce que le pain de la paresse, c'est la prostitution. Et vous voyez comment le sida s'est développé à 100 à l'heure parce que la femme a toujours voulu attendre de l'homme. Non, moi, personnellement,
je me suis engagé, j'ai travaillé et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis propriétaire immobilier parce que je n'ai jamais voulu attendre d'un homme. Merci. Merci beaucoup, Madame Afo Suzanne. Alors, vous avez dit que vous êtes une femme multidimensionnelle. Et en tant que femme multidimensionnelle, je pense que vous avez eu une place particulière au niveau du Centre d'évaluation Béthanie. Alors, je vais me tourner vers vous, Pasteur Angèle. Si vous pouvez nous dire, en 35 ans plus tard, quelle est réellement la place de la femme au sein du Centre d'évaluation Béthanie? Merci pour la question. Pour parler de la place de la femme dans l'Église, dans notre ministère, nous nous appuyons sur deux textes bibliques. Dans Genèse 1, verset 27, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Également dans Galates 3, verset 28, il est écrit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ, en Jésus. Donc, dans notre ministère, le problème du débat sur le genre ne se pose pas. La femme peut travailler dans l'Église et elle travaille dans sa dimension multidimensionnelle. Comme Déborah, elle était épouse, femme d'un homme de distinction, elle était mère, elle était juge. Elle était prophétesse. Donc, on peut servir Dieu avec tous nos statuts, tous nos attributs et être rentable dans l'Église. Merci beaucoup, Pasteur Angèle. Nous pouvons être rentables dans l'Église et servir Dieu. Je vais me tourner vers Madame Evelyne Angue. Avec vous, nous sommes dans la semaine historique, dans le challenge historique et documentaire. Nous voulons un peu revenir dans l'histoire du Centre d'évaluation Béthanie. Qu'est-ce que les femmes ont spécifiquement fait pour permettre à ce ministère d'être debout aujourd'hui? Merci. Vous savez, raconter l'histoire de Béthanie, c'est une passion, c'est une histoire passionnante. Alors, j'ai ce privilège d'être une des mères qui a vu et qui a accompagné ces jeunes au début de ce réveil. En effet, ces enfants-là, ils reviennent du 9 étage de l'église évangélique du Gabon. Et c'était des jeunes qui n'avaient rien pour attirer le regard. La tranche d'âge allait de 10, 11 ans. Le plus vieux devait avoir 23 ou 24 ans. Et ils avaient un groupe UCJG. Donc, le groupe qui signifie Union chrétienne des jeunes gens. Et ils se réunissaient tous les samedis après les cours. Ils venaient à l'église pour prier, lire la Bible, étudier la Bible. Et il s'est avéré qu'un jour, les enfants s'aperçoivent que ce qui était écrit dans la Bible n'avait rien à voir avec ce que les pasteurs, les anciens leur enseignaient. C'est comme ça qu'ils ont décidé de partir. Et il y a une femme qui s'est levée au nom de Maman Marthe, qui leur a cédé son église. Et son église s'appelait Béthanie. Ce n'est pas une secte comme les gens ont dit. Maman Marthe, en donnant le nom de Béthanie, c'est parce qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Et dans la Bible, nous savons que Marie et Marthe et leur frère Lazare avaient un village qui s'appelait Béthanie. Et c'est comme ça que ces enfants se sont installés ici et ils ont commencé l'évangélisation. Ils allaient, ceux qui étaient au lycée, évangéliser leurs collègues, les autres évangélisaient les lycéens, les collégiens et ainsi de suite. Ils allaient même dans les quartiers. Et c'est ainsi que le réveil est né. Alors nous pouvons voir que la femme a eu une place exceptionnelle au niveau du Centre d'évaluation Béthanie. En effet, nous les mères, nous avons accompagné nos enfants. Et nous avons vu la place de la femme au sein de l'église de Béthanie. Alors merci maman Evelyne, merci beaucoup. Comme nous t'avons communément appelé dans cette église, elle vient de nous expliquer tout de suite comment les femmes ont investi dans le Centre d'évaluation Béthanie. Elles se sont investies pour que 35 ans plus tard, nous puissions aussi être debout ici ce soir. Alors pour continuer, je vais encore repasser la parole à Madame Afo et j'aimerais que nous puissions un peu discuter. Tout le monde peut participer à cela. Quelle est la place du travail pour la femme que vous pouvez encore donner comme expertise ce soir?
Je voudrais encore parler ici là, de la place du travail, tout simplement parce que Dieu lui-même fut le premier homme d'affaires. Il a créé le premier jour, il a travaillé pendant 6 jours et il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour pouvoir le cultiver. Et pendant qu'il le cultivait, c'était déjà la notion du travail. Et lorsque Dieu travaille pendant 6 jours, nous avions la notion de la planification. La notion de la planification. C'est pour cela que Jéthro, alors qu'il rend visite à son beau-père Moïse, Moïse travaillait un tout petit peu dans le désordre et il n'avait pas réussi. Mais lorsque Jéthro lui a indiqué le modèle de travail, Moïse s'est appuyé sur le conseil de Jéthro et il a réussi son travail parce qu'il avait su planifier. Alors la planification est très importante lorsqu'on veut réussir un projet. Merci. Merci beaucoup, Mme Afo. Et vous, Pasteur Ononga, est-ce qu'on peut parler de bien-être, associer le travail et le bien-être en milieu de femmes chrétiennes? Le travail, c'est la santé. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vivre sans travailler. Et Dieu, en créant l'homme, a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce qui suppose qu'à la sueur de ton travail. Ça veut dire que tout le monde est appelé à travailler pour pouvoir gagner sa vie. Parce que lorsqu'on ne travaille pas, la conséquence, c'est la précarité. Ok, la précarité. Alors, je vais revenir vers vous, Madame Angue-Evelyne. En parlant de votre expérience encore au niveau du Centre d'évaluation Béthanie, 35 ans plus tard, vous êtes aujourd'hui ici debout et revenons un peu sur l'historique. J'aimerais savoir un peu plus, comment est-ce que vous étiez quand les enfants venaient vers vous? Comment était leur travail? Comment vous les avez vus grandir? Si vous pouvez encore nous donner un peu plus d'explications. C'est que ces enfants-là, je les ai vus grandir. Comme je vous l'ai dit au départ, que la tranche d'âge allait de 11, 12, le plus grand avait 22, 23 ans. Mais tous les samedis, ils venaient chez moi, je leur faisais la cuisine parce que c'était chez eux. Je leur faisais la cuisine et quand ils ont fini de manger, ils allaient faire la vaisselle. Mais moi, je vais revenir un peu sur ce que les enfants ont eu. Ce sont des enfants qui ont enduré. Ils ont passé des moments vraiment difficiles. Ils ont été accusés injustement. Ils ont subi des prisons parce que beaucoup ont fait la prison. À Franceville, il y a certains qui ont été emprisonnés. À OIM, ils ont été aussi emprisonnés. Mais ça n'a pas empêché que nous, les mères, nous les soutenions. Et alors, aujourd'hui, 35 ans plus tard, nous sommes là. Et j'aimerais poser une dernière question au pasteur Angèle. Donc, 35 ans plus tard, les femmes ont créé Femmes chrétiennes en action. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau des Femmes chrétiennes en action pour permettre aux femmes vraiment d'être dynamiques et avoir une place importante au niveau du Centre d'évaluation Béthanie? Pour encourager les femmes ou bien encadrer les femmes dans le département, je crois que dans l'Église, lorsque la femme arrive, on encourage la femme, si elle est l'épouse, à accomplir fidèlement ses devoirs conjugaux. À la maison, elle doit être un modèle pour son époux, un modèle pour ses enfants. Et dans son lieu de travail, également, elle doit impacter positivement avec les valeurs chrétiennes. À l'église également. Donc, c'est pour dire que lorsque les gens arrivent à l'église, on ne les dépossède pas de leurs droits ou de leurs responsabilités. Vous restez la même personne, mais vous devez impacter avec les valeurs que vous recevez qui reviennent de la Bible. Merci beaucoup, chers invités. Pour cette première partie, nous étions avec des femmes exceptionnelles. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes heureux à nouveau dans le cadre de ce dernier challenge. Challenge, n'est-ce pas, pastoral. Nous avons choisi un ensemble de leaders, de pasteurs, pour nous parler et faire en sorte que nous puissions merveilleusement conclure ce challenge que nous avons commencé depuis le 28 décembre avec les jeunes qui ont commencé avec ce challenge des jeunes leaders. Ensuite, les femmes, nous avons été extrêmement bénis
également avec les femmes qui ont intervenu dès le 4 janvier. Nous avons continué avec les élites et les hommes. Et la semaine dernière, vous avez bien remarqué, c'était un challenge historique et un challenge documentaire pour vous donner une idée de ce que le Centre Béthanie. Nous avons vraiment été bénis et je crois, la révérende et moi-même, nous en parlons encore, ça a été une idée géniale de faire parler des leaders de ce ministère, des femmes comme des hommes, des jeunes, des vieux, des personnes de toute génération et qui sont au-delà de notre âge. Plusieurs sont plus âgés que nous, mais sont nos papas, sont nos mamans, d'autres sont plus jeunes. Mais en tant que leader majeur, ce sont nos enfants, ce sont nos fils, ce sont nos filles. Et je me ris souvent des méchants quand ils pensent qu'à Béthanie, nous n'avons pas de fils et nous n'avons pas de filles. Vous savez, je sais que beaucoup ont regardé nos challenges, beaucoup les ont suivis. Certains même, vous allez le remarquer plus tard, dans quelques semaines, vont faire comme nous. Nous n'avons pas de jeunes qu'on nous copie parce que c'est la mode souvent. Béthanie a toujours été, on va dire, des avant-gardistes. Nous avons toujours, dans le cadre de notre apostolat, nous avons exploré des domaines que personne n'a exploré avant nous. Et donc les gens souvent ont tendance. Vous allez voir qu'après les challenges, vous entendrez maintenant parler de challenge de 35 jours. Nous ne sommes pas jaloux, au contraire. Si nous pouvons être source d'inspiration pour les autres, nous nous en réjouissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais dire que cette idée était une idée géniale, fêter nos 35 ans en 35, n'est-ce pas, jours de challenge. Et là, j'aimerais vraiment vous dire, de la part du Seigneur, que c'est important que nous puissions réécouter tous les messages. Nous avons pris l'engagement qu'à l'issue même de ces 35 jours de challenge, nous allons à nouveau mettre l'ensemble des challenges dans le circuit à travers nos plateformes. Nous allons investir énormément de moyens pour que nous puissions effectivement recevoir un message, recevoir ces choses pour pouvoir aller de l'avant. Je voudrais vous dire combien de fois je suis heureux aujourd'hui de vous introduire encore une fois quelqu'une qui va nous parler de la part de Dieu. Pasteur Fiti Angèle est pasteur depuis de longues années au Centre Béthanie. Elle a évolué dans plusieurs, on va dire, entités ecclésiastiques. Elle était pendant des années à la tête des femmes chrétiennes en action. Elle a travaillé au sein du presbytère. Elle a travaillé au milieu des familles. Elle a été en formation. Nous l'avons envoyée à Vaux-sur-Seine en France, dans la région parisienne, où elle a pu commencer des études et pour des raisons personnelles, elle a dû revenir. Et nous pensons qu'elle va continuer. Elle est venue à la faculté, et en ce moment encore, elle est en faculté de théologie Bereshit. Je crois qu'elle est en 2e année de licence. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme d'expérience. Elle a un gros cœur, c'est une femme pasteur et elle a souvent à cœur, n'est-ce pas, d'enseigner la parole de Dieu pour notre édification et surtout faire du social. Je voudrais, pendant ces moments, vous prier de recevoir celle qui va nous parler en ce jour, pasteur Fiti Angèle. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est un privilège pour moi de me tenir ce soir devant vous et de vous partager ces quelques paroles d'encouragement, d'édification. Je remercie le révérend Francis Michel Badinga et la révérende scolastique Badinga pour cette marque de confiance faite à mon endroit. À l'occasion des 35 ans du Centre d'évangélisation Béthanie, le thème que je vais aborder, le défi de l'Église dans ces temps de crise. C'est un thème plus qu'important dans les temps que le monde vit en ce moment. Le monde est toujours passé par des crises. Le monde a toujours connu des crises. Dieu n'est pas resté insensible face à ces crises qu'a toujours traversé le monde. Dieu a toujours agi. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. J'aimerais aborder ce soir, parler plus précisément de ce défi
qui me tient à cœur, qui concerne le salut des âmes ou encore l'évangélisation. Pour moi, c'est le défi que l'Église est appelée à relever dans ces temps de crise. Parce que tout est fait de sorte que l'Évangile ne soit plus annoncé, de sorte que la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu ne soit plus annoncée, de sorte que les hommes, les femmes, les jeunes ne soient plus sauvés. Mais nous savons, comme l'a dit l'apôtre Paul, que Dieu nous a appelés à sa grâce afin que nous puissions amener à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est l'apostolat de l'Église. Amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et j'aimerais ce soir me laisser conduire par ce texte qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi permettez-moi ce soir de nous interpeller face à cette situation de crise et face à ce défi que doit relever l'Église. Aujourd'hui, certainement, il ne sera plus question de grands rassemblements d'évangélisation. Il ne sera plus question des campagnes d'évangélisation. Mais face à ce temps de crise, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit et qui nous donne des directives. Je crois qu'il est temps que l'Église comprenne que nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons revenir au commencement. Lorsque les chrétiens se rassemblaient dans des maisons, lorsque les familles se rassemblaient, lorsqu'ils invitaient leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, lorsqu'ils prêchaient la parole à tous leurs proches, à toutes leurs connaissances. Bien-aimés, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. La volonté parfaite de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi l'Église doit se tourner dans ces temps vers le salut des âmes. Bien-aimés, il s'agit de l'éternité de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes. Où passeront-ils leur éternité? Jésus a payé le prix pour que toutes ces personnes soient sauvées, pour que l'humanité soit sauvée. Dieu a donné son Fils unique pour que l'humanité soit sauvée. Où passeront-ils l'éternité? Toutes ces personnes qui s'en vont, ont-ils entendu parler de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? Ont-ils reçu ce message? C'est pourquoi il est plus que urgent pour l'Église de Christ, qui est constituée des hommes et des femmes, des jeunes, que nous puissions faire comme notre Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, nous n'allons pas ignorer aujourd'hui que le message que le monde envoie est contraire au message de la vérité, au message de la grâce de Dieu. Dieu ne condamne plus aujourd'hui. Dieu est le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi il a payé ce prix. C'est pourquoi il a accepté de voir son Fils porter le péché de l'humanité, afin que tous les hommes soient sauvés. Il est temps pour chacun de nous aujourd'hui
d'apporter ce message où que tu sois, dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton quartier. Vous constatez avec moi, je le répète, que tout est fait en sorte qu'il n'y ait plus de rassemblement, qu'il n'y ait plus de campagne d'évangélisation. Allons-nous rester sans rien faire? Allons-nous voir ces hommes périr et aller tout droit à l'enfer? Bien-aimés, alors qu'aujourd'hui, lorsque j'entends les messages, tout le monde parle des temps de la fin. Tout le monde parle des temps de la fin. Oui, je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais alors que nous sommes dans les temps de la fin, allons-nous nous occuper de beaucoup de choses à la fois? Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à la priorité. Nous devons revenir à ce qui est le battement du cœur de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'un seul pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Bien-aimés, il n'est plus question d'être insensible aux cris que le monde nous lance. Le monde lance un cri de désespoir. Et nous savons que la solution, c'est Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que nous pouvons faire le choix aujourd'hui d'apporter cette lumière, d'apporter ce message de la grâce de Dieu? Parce qu'il s'agit bien de la grâce de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, le message que le monde envoie, c'est un message de désespoir. C'est un message qui apporte la détresse, l'angoisse, l'oppression, la crainte, la peur. Mais nous avons le message de la bonne nouvelle. La Bible déclare dans Proverbe qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur. C'est pourquoi pendant ces temps de trouble, le chrétien, celui qui est né de nouveau, doit être dans la paix. Parce qu'il a le message de la vérité, le message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu n'est pas liée à nos performances, n'est pas liée à ce que nous avons pu faire, n'est pas liée aux œuvres que nous pouvons poser, pratiquer. Mais la grâce de Dieu est semblable à cet homme qui a été condamné, qui a été jugé. Et qui doit payer sa peine. Qui doit passer du temps enfermé à la prison. Mais lorsque le chef de l'État décide de faire grâce, bien-aimé, aucun directeur, aucun chef de la prison ne peut révoquer cet ordre. Dieu a décidé de faire grâce aux hommes. Quelle que soit la condamnation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes, les difficultés, l'impossibilité qui se présentent à toi, le message que l'Église doit apporter, c'est le message de la grâce. Parce que le message que le monde a toujours apporté, c'est le message de la condamnation. C'est le message qui enfonce les hommes. C'est le message qui enfonce l'humanité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, apportons à ce monde malade le message de la bonne nouvelle. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À
partir de l'instant où nous apportons ce message de salut, ce message de restauration, bien-aimés, la puissance est dans la parole. La puissance est dans l'évangile. La puissance est dans la parole. La vie est dans la parole. Nous n'avons pas besoin de réciter toute la Bible, mais nous avons besoin de faire comprendre à l'humanité que Dieu a décidé de leur faire grâce. Il n'attend pas de toi que tu fasses quelque chose de particulier. Il n'attend pas de toi que tu sois excellent. Il n'attend pas de toi que tu sois parfait. Mais dans cette situation que tu traverses, Dieu a décidé de te faire grâce. Es-tu malade? Es-tu à l'hôpital? Es-tu dans ta maison? As-tu perdu ton emploi? As-tu d'autres difficultés? J'aimerais te dire ce soir que la grâce de Dieu est disponible. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te rejette pas. Mais Dieu a donné son Fils afin que tu reçoives gratuitement cette grâce. Afin que tu sois guéri. Afin que la solution à ton problème soit trouvée. C'est pourquoi la grâce de Dieu est disponible pour tout ce dont tu as besoin. La grâce de Dieu est disponible. Et c'est pourquoi, avant de terminer mes propos, j'aimerais encourager l'Église du Seigneur à se lever. Cette Église qui est composée d'hommes et de femmes pour relever ce défi. Bien-aimés, lorsqu'on voit tout autour de nous, on voit des églises, on voit les dimanches des multitudes de personnes qui vont prier. On a l'impression qu'on a déjà atteint l'objectif. Mais je vous assure que non. Regardez bien autour de vous. Regardez bien vos voisins. Regardez bien vos collègues. Regardez vos amis. Vous allez constater qu'il y a encore du travail. Vous allez constater que le but n'est pas encore atteint. Jésus a dit qu'il faut annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors viendra la fin. C'est un des défis majeurs de l'Église dans ce temps de crise. Je le répète encore, un des défis majeurs dans ce temps de crise. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. Il n'y a pas une famille qui ne crie dans ces temps. Il n'y a pas une famille qui ne pleure dans ces temps. Mais nous avons le devoir, bien-aimés, de ne pas rester insensibles face à tout ce qui se passe. Nous avons le devoir d'apporter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Il veut que les hommes soient sauvés. Il veut que l'homme soit sauvé. Et c'est pourquoi j'aimerais nous encourager à prendre à bras le corps ce défi qui ne concerne pas seulement les leaders, qui ne concerne pas seulement les pasteurs, mais qui concerne tout enfant de Dieu, où que tu sois. Où que tu sois. Lorsqu'on reçoit une nouvelle de décès, la première question qu'on se pose, a-t-il reçu Jésus-Christ? A-t-il reçu Jésus-Christ? A-t-elle reçu Jésus-Christ? S'est-il réconcilié avec le Seigneur Jésus? Bien-aimé, il n'est pas question de dire que l'évangéliste le fera, non. Il n'est plus question de dire que le pasteur le fera, non. Il n'est plus question de dire que mon responsable le fera, non.
Église, c'est un des défis majeurs. Et le Seigneur Jésus, en repartant, a fait cette recommandation. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Allez et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Parce que nous sommes enfants du royaume. J'aimerais t'encourager, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, bien-aimé dans ces temps, à ne pas faiblir dans la foi. La parole de Dieu déclare que le juste vivra par sa foi. Je voudrais t'encourager à être ferme dans la foi. La Bible nous révèle dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance. Une assurance ferme. Si on nous parle de l'assurance, de la fermeté de l'assurance, cela voudrait dire que notre assurance peut faiblir. Mais il faut être ferme. Et pour être ferme dans l'assurance, tu as besoin de marcher dans la vérité. Tu as besoin de connaître la vérité. Bien-aimé, si tu n'as pas la vérité de Dieu en toi, qui est la parole de Dieu, tu ne peux pas être stable dans ces temps de troubles. Je t'exhorte à méditer la parole de Dieu. Parce que tu appartiens à un royaume et tu dois vivre selon la vérité du royaume. Tu ne dois pas te laisser influencer par le message que le monde apporte. Le message avec lequel tu marches, c'est le message de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, de la vérité. La Bible déclare que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Bien-aimé, le combat se passe dans la vérité. Le combat de tout enfant de Dieu se passe dans la vérité. C'est pourquoi dans Éphésiens, on nous parle et on nous montre que le premier larme que l'apôtre Paul énonce en premier, c'est la vérité. Lorsque tu as la vérité en toi, tu es stable. Lorsque tu marches dans la vérité, tu ne peux pas être ébranlé parce que tu as d'autres repères que celles de la réalité. Tu as d'autres repères que celles de tout ce que tu entends. Tu as d'autres repères. Et le repère pour tout enfant de Dieu est la vérité de la parole de Dieu. C'est elle qui est la lumière. Quel que soit ce que tu peux voir, quel que soit ce que tu peux entendre, sois ferme dans l'assurance que tu as en la parole de Dieu. Elle est la vérité. Nous appartenons à un royaume inébranlable. Rien ne peut ébranler ce royaume. Aucune crise ne peut ébranler ce royaume. C'est pourquoi tu as besoin de veiller. C'est pourquoi tu as besoin de te nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Tu as besoin d'assiéger ton atmosphère de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et vie. En méditant la parole, tu te nourris. Tu deviens fort. Tu deviens inébranlable. Ton assurance devient ferme. Ta confiance s'amplifie. Bien-aimé, ces choses ne viendront pas en claquant du doigt, non.
Seigneur, je te prie pour que j'ai une assurance ferme, non. Mais cela viendra lorsque tu prendras le temps d'aller méditer la parole, de chercher la vérité face aux situations que tu traverses. Que dit la parole, que déclare la parole. Alors je vous encourage, je vous exhorte, bien-aimés. La Bible déclare dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Nous ne devons plus marcher avec une conscience qui est là pour nous accuser, pour nous culpabiliser. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libres en Jésus-Christ. La vérité de la parole de Dieu nous rend libres. Dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est la vérité qui nous affranchit du système de ce monde. C'est la vérité qui nous affranchit de toutes les stratégies que le monde met en place. C'est la vérité de Dieu qui nous affranchit. C'est elle qui nous rend libres. C'est elle qui nous met à part. C'est elle qui nous préserve. C'est elle qui nous maintient. Alors, comme Jésus l'a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé. Bien-aimés, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé. La Bible déclare que le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Bien-aimés, il y a des orientations que Dieu donne aujourd'hui. La Bible nous dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jésus est celui qui nous fait conserver la vie. Jésus-Christ est celui qui nous fait conserver la vie. Alléluia, alléluia. J'aimerais que nous acclamions Pasteur Fiti Angèle, là où vous êtes, pour ce message extraordinaire, ce message simple mais profond, plein de vérité, plein de grâce, un message plein de grâce, un message véridique, un message qui, encore une fois, rappelle nos responsabilités, surtout à l'égard de ceux et celles de notre génération. Pasteur Fiti Angèle, je voudrais te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants, la révérende et moi-même, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur toi et le message que tu as donné nous a pleinement édifiés. Je voudrais insister sur le texte de base qui était le sien personnellement parce que je pense qu'elle a fait ressortir quelque chose qui est essentiel, surtout dans ces temps de crise. Elle s'est appuyée sur 1 Timothée 2,4. Vous savez, la Bible déclare que en tout temps, et c'est la Bible qui dit que c'est un ordre de priorité. Avant toute chose, nous devons prier pour tous les hommes. La Bible déclare pour tous les hommes, peu importe qui ils sont. Il n'y a pas une catégorie d'hommes pour lesquels vous et moi ne devons pas prier. Ne venez pas me dire qu'on ne doit pas prier pour que les francs-maçons soient sauvés. Ne venez pas me dire qu'on ne doit pas prier pour que les Jésus-chrétiens, même les sorciers doivent être sauvés. La Bible dit que nous devons prier pour tous les hommes. Ensuite, la Bible déclare pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui nous dirigent. Ça ne veut pas dire que nous sommes adhérents à leurs thèses idéologiques et politiques.
Mais notre responsabilité pour que Dieu les influence, nous devons prier pour eux. Pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les différents leaders des partis politiques, les syndicalistes, les gens de différentes sphères de la société, les parlementaires, ceux qui sont au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ceux qui sont dans l'exécutif de la présidence, n'est-ce pas, au gouvernement, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les instances juridiques, n'est-ce pas, le législatif, mais aussi le juridique, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, les différentes cours des comptes, etc. Nous devons prier pour ces gens. Nous devons prier pour les différents partis politiques, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit. Parce que nous devons prier afin que Dieu les influence. Nous devons prier pour les syndicalistes, nous devons prier pour ceux qui sont dans le patronat. Nous devons prier pour les forces de défense et sécurité, ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui sont dans la santé, tous les secteurs de la vie nationale. Même nous devons prier pour les communautés chrétiennes sœurs. Nous devons prier pour ceux qui sont dans les communautés musulmanes, catholiques, protestantes, évangéliques et autres. C'est notre responsabilité de prier. Mais ce que j'ai le plus aimé ici, c'est quand elle insiste sur le fait que la crise révèle la nécessité pour nous de prier pour tout le monde. Et elle nous rappelle, la Bible dit, car il est bon et agréable à Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous ne devons pas être, en ces temps de crise, la génération des leaders de l'Église ou des croyants qui amènent les gens en enfer. Parce que Jésus est mort pour eux. Il a payé un prix pour eux. Oui, c'est la crise, mais c'est aussi le bon moment de prier. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait la grâce. Nous avons des cellules, nous avons des maisons. Nous devons prier en famille. Nous devons élever la main. Nous devons intercéder. Même si, comme je le pressens, et je le sais, que dans la suite des temps, il y aura toujours, n'est-ce pas, la tentation de restreindre les libertés, parce que c'est devenu l'alibi pandémique pour le faire. Mais l'Église ne sera jamais confinée. Et nous devons prier dans nos chambres, nous devons prier dans nos maisons, nous devons prier en famille. Dès que l'occasion nous est donnée, la Bible déclare, si 2 ou 3 s'accordent à demander une chose quelconque, elle leur sera donnée. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus au milieu, il suffit qu'on soit 2 ou 3, Jésus se manifeste. Invoquons-le. Ce sont des hommes de prière, demandons à Dieu, saturons la nation par la prière. Et demandons à Dieu de nous aider à piller l'enfer pour peupler le ciel. Ce message pour moi est également une directive prophétique. Nous en sommes arrivés aujourd'hui où les gens organisent des réunions pour que des gens meurent. Je dis c'est satanique, ce n'est pas biblique. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je crois que nous devons saturer, n'est-ce pas, la nation par la prière. Nous devons intercéder. Nous devons supplier Dieu de toucher les cœurs, d'incliner les cœurs vers lui. Et c'est l'Église qui a mission de le faire. Oui, pasteur, 1 Timothée 2,4, vous avez bien dit, parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu saigne pour le salut de l'humanité. Il n'est pas mort pour le pasteur. Il n'est pas mort pour le prêtre. La Bible dit clairement, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, il n'y a pas de restriction sur la qualité des personnes qui peuvent donner leur vie à Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Merci, pasteur Angèle Fiti, c'était un bon message. Et vous, nous devons prendre cela comme une orientation prophétique. Ne perdons pas de temps à être frustrés, à nous mettre en colère, parce qu'on ne peut pas faire les choses comme on le veut. Mais nous n'avons les moyens. L'Église ne sera jamais confinée. Si 2 ou 3 peuvent se retrouver, se tenir par la main, saturer la nation par la prière, la gloire de Dieu va descendre et les choses vont changer. Je crois que Dieu va le faire. Nous savons, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je vais engager l'Église. Alors que le mois d'Adar arrive, le mois de prière, le mois de jeûne, nous allons saturer, n'est-ce pas, la nation par les prières. J'invite les croyants à se munir d'Android, à se munir de moyens. Nous allons, dans ces dernières semaines encore, faire un grand travail là-dessus. Pour que même si nous sommes quelque part, même bloqués dans nos maisons, dans nos chambres, je ne sais pas quand, dans la suite des temps, nous serons en contact, nous continuerons à prier et nous allons rentrer dans des semaines de prière où nous allons saturer la nation par la prière afin que Dieu descende, manifeste sa justice, alléluia, et manifeste sa gloire. Merci pasteur pour ce merveilleux message. J'aimerais que nous puissions prier pour ajouter de l'eau à ce qu'elle a fait. Seigneur, nous te disons merci pour ce rappel qui nous a été fait. Tu bénis ta servante, nous la plongeons dans le sang précieux de Dieu. Tu lui rends au centuple ce qu'elle nous a apporté. Et nous croyons, Seigneur, que c'est notre responsabilité. Je pense que c'est une direction vraiment prophétique que tu nous as donnée afin que nous puissions saturer la nation par nos prières et atteindre les objectifs que nous voulons atteindre pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen.
Heureux d'avoir été avec vous. Nous continuons demain et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom. Merci.